52e numéro du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici le sommaire. La ville de Bouar bénéficie d'une série de réalisations dans le cadre des projets à impact rapide. Le commandant de la force de la MINUSCA et le chef d'état-major adjoint des forces armées centrafricaines ont assisté à un exercice de neutralisation et de destruction des explosifs. Et enfin, la cité des chefs d'État a été le cadre d'une réunion de coordination de suivi de la revue stratégique du processus politique en République centrafricaine. Bonsoir, nous ouvrons cette édition en nous rendant dans l'ouest de la République centrafricaine, plus précisément dans la ville de Bouar. Cette localité a bénéficié d'une série de projets à impact rapide de la MINUSCA. On peut citer entre autres la réhabilitation du tribunal de grande instance ou encore celle de la maison d'arrêt et de correction. Ces réalisations ont pour objectif de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État et de préserver la sécurité. Plus de détails dans ce reportage de Serge Bilika. Situé à plus de 430 km de Bangui, Bouar, le chef-lieu de la Nana Mambéré, a bénéficié de l'appui multiforme de la MINUSCA dans la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité à travers les réhabilitations des bâtiments administratifs. C'est ainsi que dans le cadre du projet financé par la MINUSCA, la prison centrale de Bouar, qui détient 74 prisonniers dont une femme, a bénéficié de la construction de blocs administratifs, d'une clôture et de cellules rénovées. Jules Kaya, officier correctionnel associé à la MINUSCA à Bouar, présente l'importance du projet et les nouvelles réformes engagées en faveur des détenus. Cette réforme est fondée sur la formation des détenus dans le cadre de la réinsertion sociale post-carcérale. Parce qu'il faudrait justement que les détenus analphabètes soient éduqués, rééduqués, instruits, qu'ils sachent lire et écrire, compter, et d'autres soient formés à des métiers, n'est-ce pas, distincts. Le cas de la formation en menuiserie, nous leur avons appris les techniques de tissage en fil, nous les outillons pour qu'en sortant d'ici, qu'ils deviennent, en tout cas qu'ils aient une qualification d'abord et qu'ils deviennent productifs dans la société et deviennent de bons citoyens. Des campagnes de sensibilisation des détenus sur leurs droits selon les règles Nelson Mandela, sur les instruments juridiques internationaux et le droit positif centrafricain sont aussi régulièrement organisées. Selon Bango Benam Sosten, directeur adjoint de la maison centrale de Bouar, l'appui de la MINUSCA à travers la construction du bloc administratif et les équipements en matériel bureautique ont permis au personnel pénitentiaire de travailler dans de très bonnes conditions. Auparavant, nous étions dans les deux conteneurs que je vous ai montré là-bas. Mais par la suite, ils ont jugé mieux de nous construire un bloc administratif. C'est ainsi que ce bloc nous revient maintenant et que nous travaillons maintenant dans les bonnes conditions. Toujours dans le cadre de la préservation de la sécurité à Bouar, la MINUSCA a financé la réhabilitation de la salle des pièces à conviction du tribunal de grande instance. Cette salle a pour objectif de conserver les objets ayant servi à la commission des infractions depuis l'enquête préliminaire jusqu'au stade de l'instruction préparatoire ainsi qu'à la formation des jugements. Le juge Thierry Joachim Pessiré, président de la Cour d'appel de Bouar, s'est également dit satisfait de l'intervention de la MINUSCA à travers la construction et la réhabilitation du tribunal de grande instance de Bokaranga, de Bozoum, de Pawa et de Nola. La mission a également fourni du matériel informatique pour le bon fonctionnement de ces juridictions. La MINUSCA nous a aussi construit une salle de pièces à conviction, ce qui nous permet de conserver nos pièces à conviction. Parce que les pièces à conviction sont d'une importance dans le déroulement d'un procès, et surtout procès criminel, parce que ces pièces permettent d'asseoir vraiment la conviction des juges. Et je pourrais dire que vraiment la collaboration entre la MINUSCA et la Cour d'appel de Bouar sont à merveille. La protection des civils se fait régulièrement dans la ville de Bouar et dans les villages périphériques à travers des patrouilles mixtes de la MINUSCA avec les FSI.
Elle permet le rapprochement entre la population et les forces de sécurité intérieure à travers le concept de la police de proximité sur le modèle centrafricain. Selon la façon dont ils se sont approchés de nous pour expliquer à la population qu'ils sont là pour nous est une très bonne initiative. Nous devons signaler des cas suspects à la police ou à la MINUSCA. Notre sécurité dépend premièrement de nous-mêmes. Les patrouilles mixtes entre la MINUSCA et les FSI sont aussi l'occasion de sensibiliser les populations sur la cohésion sociale, les conséquences de la justice populaire et bien d'autres thématiques. Charline Béa, habitante du village Yolé, remercie quant à elle la MINUSCA pour leur sensibilisation sur les conséquences de la justice populaire. Nous ne pratiquons pas la justice populaire dans notre village. S'il y a un problème, nous nous rendons à la gendarmerie et cela appartient au juge de trancher. Nous ne devons pas tuer un être humain. Rappelons que la situation sécuritaire de la Nana Mambéré en général et à Bouar en particulier s'est nettement améliorée grâce à l'ensemble des opérations menées par la MINUSCA en collaboration avec les autorités nationales. Revenons à Bangui et plus précisément au Kansai afin d'assister à un exercice de neutralisation et de destruction d'engins explosifs réalisé par l'ingénierie indonésienne de la MINUSCA. Cette démonstration s'est déroulée en présence du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, et du chef d'état-major adjoint des forces armées centrafricaines, le général Victor Yacouba. C'est un reportage de Désiré Yango. Le 8 septembre 2022, le Kansai à Bangui a été le cadre d'un exercice de neutralisation et destruction des explosifs mené par la compagnie de génie indonésienne de la MINUSCA avec le soutien technique du service de la lutte anti-mine des Nations Unies. Étaient présents le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré et le chef d'état-major adjoint des forces armées centrafricaines, le général Victor Yacouba. L'objectif de cette simulation était de démontrer les capacités de force en termes d'intervention, y compris dans un environnement dégradé. Le commandant de la force de la MINUSCA a tenu à souligner dans son discours l'importance de ces qualifications pour assurer une meilleure protection des civils. La démonstration d'aujourd'hui nous assure que nous avons des équipes hautement qualifiées et capables de vaincre toute menace d'engins explosifs en République centrafricaine afin de pouvoir livrer notre mandat qui est la protection des populations civiles. Je voudrais aussi dire que ces équipes ont un autre rôle. Ce sont des équipes qui sont là pour aussi procurer de la formation à nos forces partenaires. Afin de mener à bien ces opérations de neutralisation et destruction des explosifs, la compagnie de génie indonésienne de la MINUSCA fait appel à 2 chiens renifleurs dressés depuis 4 ans sur la détection des explosifs. Les chiens sont dressés pour reconnaître les odeurs correspondantes aux engins explosifs. Ils sont dressés que pour reconnaître ce type d'odeur. Ils sont très efficaces, ils détectent le métal et donc parfaitement les mines. Les forces armées centrafricaines disposent également d'une unité de génie. La présence du chef d'état-major adjoint avait aussi pour objectif d'amorcer des sessions de formation sur la détection des mines au profit des forces de défense centrafricaines. L'exercice d'aujourd'hui, vraiment je peux rappeler que c'est un sentiment de satisfaction. Ça va nous inspirer une expérience et que nous aussi, nous avons besoin de former nos hommes de manière conséquente, comme on voit avec le contingent indonésien qui ont fait leur démonstration aujourd'hui. Les équipes du génie du contingent indonésien sont déployées dans plusieurs villes du territoire national que sont Kagabandoro, Bouar, Bangassou et dans la capitale, Bangui. Avec le soutien du service de la lutte anti-mine des Nations Unies, cette équipe réalise aussi des sessions de sensibilisation et d'information auprès des populations sur les dangers et les attitudes à adopter lorsqu'elles sont confrontées à la présence d'engins explosifs. Ces experts effectuent aussi la destruction des munitions obsolètes et des explosifs collectés lors des opérations de désarmement.
Le chef du gouvernement, le Premier ministre Félix Moloua, a présidé la 3e réunion de coordination du suivi de la revue stratégique du processus politique en République centrafricaine. Plusieurs partenaires ont pris part à ce grand rendez-vous, dont la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Ce fut pour elle l'occasion de réaffirmer le soutien de la mission dans la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Plus de détails dans ce reportage de Geoffroy Bantas-Bata et de Flora Bombou. La 3e réunion de coordination de suivi de la revue stratégique du processus politique en République centrafricaine s'est déroulée jeudi 8 septembre 2022 à Bangui. Présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloua, la réunion a vu la présence des membres du gouvernement et des garants de l'APPR-RCA, notamment l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que les facilitateurs de l'accord de paix, dont la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Il s'agit là des activités importantes d'une coordination que le président de la République, chef de l'État, a tenu à faire mettre en place sous la coordination du Premier ministre pour nous permettre, avec tous les partenaires impliqués dans le processus de paix en République centrafricaine, de rechercher ensemble les moyens pour vite aller vers la cessation des hostilités des groupes armés, vers la dissolution des groupes armés et vers le retour de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. L'objectif de cette réunion est d'identifier, en accord avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et d'autres partenaires, les défis sur la base des rapports sectoriels présentés par les ministres du gouvernement centrafricain et de mobiliser le soutien adéquat des partenaires pour les surmonter. Il s'agit aussi de récupérer les éléments qui ne sont pas encore démobilisés ni désarmés, notamment à travers des négociations avec les chefs des groupes armés. À cette occasion, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a réaffirmé l'engagement de la MINUSCA avec d'autres partenaires pour soutenir ce processus. Je dois dire qu'effectivement, nous sortons avec un accord très clair du gouvernement, des partenaires et bien sûr la MINUSCA soutient sur toutes ces différentes composantes et donc je pars satisfaite de tout ce qui nous a été présenté aujourd'hui, mais aussi de l'expression très positive de tous les partenaires par rapport au chronogramme qui a été présenté par le gouvernement. L'équipe technique de suivi de la revue stratégique a présenté au cours de cette réunion un tableau de bord pour le suivi du processus de mutualisation, feuille de route conjointe de Luanda et l'APPR-RCA comprenant 24 activités suivies de la présentation de 3 cartographies portant sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, ensuite sur la situation sécuritaire actuelle et enfin sur la position actuelle des groupes armés. Rappelons que la 2e réunion de coordination de suivi de la revue stratégique avait eu lieu le 4 juin dernier. La prochaine rencontre est prévue le 3 octobre 2022. Cette semaine, le 14 septembre 2022, Guira FM, la radio des Nations Unies, célèbre son 8e anniversaire. Guira, en langue nationale Sango, signifie arbre à palabre, a été créé en 2014 par la MINUSCA avec pour objectif de promouvoir la culture de la paix. Afin de parler plus en détail de ces activités, nous recevrons en 2e partie de cette édition Napoléon Vibon, directeur de la radio Guira FM. Mais avant, nous marquons une très courte pause, surtout restez avec nous.
Nous sommes de retour et sans tarder, nous retrouvons Napoléon Vibon, directeur de la radio Guira FM, dans une interview qu'il accorde à notre collègue Serge Bilika. Bonjour directeur. Bonjour. Vous êtes le directeur de la radio Guira FM. Est-ce que vous pouvez nous dire que signifie Guira et qu'est-ce qui a motivé le choix de cette appellation? Voilà, c'est une très belle question ça. Bon, Guira, d'abord, c'est un arbre en sango. Sango, c'est la langue nationale et locale ici dans la République centrafricaine. Et nous, on a opté pour ce nom, l'arbre des palabres, parce que notre radio a été établie dans un contexte post-conflit. Et qui parle conflit parle de réconciliation. Si vous regardez partout dans l'Afrique, surtout sud-saharienne, ça entre dans notre culture, notre coutume, d'avoir un fora, un endroit où les gens se trouvent quand il y a problème dans la communauté, un endroit où on se trouve pour en parler, pour résoudre les différences et pour faire promouvoir la paix. C'est dans ce sens que nous, on estime que notre rôle, ça entre dans ce cadre de faire réconcilier les Centrafricains, faire promouvoir la réconciliation nationale, la paix et le vivre ensemble ici dans ce pays. Voilà, c'est pour cela que nous, on s'appelle Guira FM. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de Guira dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA? Voilà, la Guira FM, c'est l'unité radio. Donc c'est l'un des outils que le SCIPI, ça veut dire la section de la communication stratégique de MINUSCA, c'est l'un des utiles que la mission, que MINUSCA utilise pour communiquer à la population haute. Donc nous, on entre dans toute cette dynamique pour faire expliquer ce que c'est le mandat de la MINUSCA, qu'est-ce qui est derrière cette décision de la Conseil de sécurité de déployer une mission de la paix ici. Donc, la MINUSCA doit communiquer envers la population haute pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent notre présence ici. Et il y a plusieurs plateformes, plusieurs voies que la mission ou SCIPI utilise, et parmi eux, il y a Guira FM. Donc nous sommes là, on entre dans ce cadre pour faire expliquer de quoi il s'agit quand vous avez une mission telle que le MINUSCA. Vous savez, pour que le peuple, pour avoir la collaboration de la population haute, il faut qu'eux aussi comprennent de quoi il s'agit. Donc c'est ça notre rôle, d'expliquer, de les informer, de les mobiliser aussi, de les sensibiliser dans cet objectif commun qui est de promouvoir la réconciliation nationale et la paix. En termes de fonctionnement interne de Guira, la radio, l'agence de rédaction, les journalistes qui sortent sur le terrain, pouvez nous décrire un peu l'ambiance déjà de travail au sein de Guira et ce contact avec la population, comment ça se fait? Oui, je peux vous dire que c'est... Vous savez, il y a la norme, il y a les pratiques dans toute radio, et c'est ce que nous on fait. Si je peux prendre par exemple
une journée dans la vie de Guira FM. Comme vous le savez, on commence toujours par notre conférence de rédaction où les collègues en discutent, fait le pitching en anglais, il pitch a story, donc ils proposent des pistes de différents sujets. Et non seulement ceux qui sont ici à Bangui, mais nos correspondants aussi dans les régions, hein, ils assistent par vidéoconférence, conférence vidéo. Donc, tout le monde participe à cette réunion de planification, notre couverture pour la journée. Donc, on décide de quel sujet on va traiter, comme dans toute salle de rédaction. Et les reporters sortent pour faire les couvertures selon ce qui est dans notre agenda pour le jour. Et ils reviennent, ceux qui sont dans les provinces aussi font la même chose et ils envoient leurs reportages et qui sont traités par les chefs des éditions et le journal de nos bulletins. C'est comme ça qu'on arrive à les packager. Et nous avons notre prime time, hein, le prime time journal midi chaque jour, midi en sango et midi 30 en français. Vous allez constater que nous, on diffuse en sango et en français, mais beaucoup plus en sango. Et en dehors de cette reportage, couverture de l'information, bon, on met beaucoup d'accent à nos émissions. Comme je vous ai dit, notre rôle, c'est bel et bien d'informer, donner l'information fiable au peuple centrafricain, mais notre rôle primordial c'est de les assembler, mobiliser, sensibiliser, éduquer dans le cadre de l'intervention de l'ONU ici dans ces pays. Et je peux même en profiter pour vous dire à quel effet. Je pense qu'on arrive quand même à faire un impact sur la communauté haute, parce que très récemment, on a fait une étude d'audience sur notre radio et il avait que Guira FM est la radio la plus écoutée et préférée dans l'étendue de la République centrafricaine. Bon, on continue à chercher comment s'améliorer ce que nous on fait. Voilà. Merci beaucoup, directeur, pour votre présentation de la radio Guira. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de la radio Guira FM. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Guira FM ne sera pas la seule structure du département de la communication de la MINUSCA à célébrer son anniversaire. En effet, votre magazine hebdomadaire de la MINUSCA fête sa première année et c'est aussi grâce à votre soutien et à votre fidélité. Lors de la prochaine édition, vous aurez l'occasion de découvrir une série de reportages sur ces célébrations ainsi que sur les activités de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA. Surtout, ne manquez pas ce grand rendez-vous. À la semaine prochaine.